Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore joyeux sabbat. Je reviens encore pour compléter, terminer cette partie l'amplification du message du deuxième ange. Dans l'amplification du message du deuxième ange, comme nous l'avons vu aussi pour chaque intervention du Seigneur, la manifestation de Dieu, elle est toujours suivie par un grand réveil. Donc là, nous allons voir le grand réveil qui va suivre l'amplification de ce message. Dans ce grand réveil qui va avec le message, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et comme nous l'avons vu, donc, le message, l'amplification du message la mise en puissance du message du deuxième ange se manifeste par un grand réveil. Et avant d'entrer dans le sujet, je vous invite, là où vous êtes, de prendre ce temps de prier, d'implorer la présence de ces anges pour nous accompagner dans cette étude. Merci Père éternel de ce moment précieux que tu nous donnes, les paroles solennelles que tu nous adresses en ce dernier temps, les préparatifs au Seigneur que nous devons faire dans ce temps qui précède le grand moment d'épreuve, la lutte que chacun de nous doit opposer à la résistance que chacun de nous doit opposer à Satan. Merci, Père, de nous éclairer davantage. Que ce temps de grand réveil qui suit la puissance que tu as manifestée au sein de tes enfants, que cette puissance aussi se manifeste en nous, Seigneur. Merci de nous conduire dans ce temps de préparation, afin que nous puissions un jour, Seigneur, te rencontrer dans la joie, dans la régresse. Je te présente encore, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont dans les prières reculées, ceux qui suivent ces études, qu'ils soient bénis en ton nom. Merci de pourvoir au bien-être de chacun de nos frères. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Donc, il va essayer de... Donc, c'est cette dernière partie d'aujourd'hui qui va nous mettre dans le bain de ces grandes réformes. Donc, vous êtes la puissance du Seigneur qui accompagne le message du deuxième ange. Il est tombé Babylone. Ce message qui
nous met en garde contre une fausse adoration, un faux culte, lorsque nous avons affaire à des faux enseignants et ce qui amène des traditions, et surtout lorsque nous avons compris que la petite corne de Daniel qui va amener l'apostasie, nous ne devons pas tomber dans cette apostasie et nous devons comprendre réellement la fin de cette tragédie. Et rappelons-nous que lorsque le prophète Daniel voyait ce qui se passait dans Daniel 8, il dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, tout cela va? Comment se fait-il que... Et donc, il était affligé de voir que la petite corne va va souiller le temple de Dieu, va souiller les choses sacrées, les objets sacrés de Dieu. Babylone est tombée. Nous devons retenir ça. Et puis, nous allons voir justement cette amplification de ce message qui va provoquer un grand réveil. Je partage donc l'écran avec ceux qui sont sur Zoom. Donc, le grand réveil de 1844, ce grand réveil donc des Millérites, ce grand réveil qui va se produire donc lors de la mise en puissance du message du second ange. Cette histoire donc des Millérites, comme je vous l'ai dit au début, c'est cette histoire qui nous aide aussi à comprendre l'époque qui est devant nous, la préparation que nous devons faire pour aussi nous préparer, parce que nous sommes à la fin de message aussi du troisième ange. Nous devons aller à la fin du troisième ange qui commençait depuis 1844, au message de ce troisième ange. Nous aurons à voir ça, mais nous devons comprendre par le même principe que à la fin de chaque message, comme nous l'avons vu dans le message du premier ange, à la fin de chaque message, à la fin de l'œuvre de chaque message, il y a la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, ce que nous avons dit, la mise en puissance, ou bien l'amplification du message par la manifestation de Dieu. La manifestation donc de la puissance de Dieu, nous pouvons nous servir aussi de comme ce qui s'est passé, donc la proclamation de l'évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. L'apparition de la pluie de la première saison, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Lorsque les disciples, après la déception, dans ce moment d'épreuve, bien sûr, ils venaient d'être rassurés par le Christ et disant, voilà, vous allez m'attendre. Mais dans ce temps d'attente, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans un esprit de recueillement, dans la prière. Ils cherchaient, et partout là, il peut y avoir le défaut dans leur vie. Ils étaient donc dans la repentance, dans la préparation et à affermir leur foi. À la pluie de l'arrière-saison, plutôt la pluie de la première saison, donc la pluie de la Pentecôte, c'est ce qui les a donné
la puissance. Et comme nous l'avons vu, la manifestation de Pierre et Jean, lorsqu'ils disaient, celui-là que vous avez crucifié, c'est lui le Messie. Donc là, Pierre qui avait eu peur de témoigner devant de la plus faible, donc la servante, mais il était maintenant armé, affermi. C'est pour cela que cette puissance, donc les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison, doivent trouver la contrepartie de la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Nous allons voir, quand on parle de la pluie de l'arrière-saison, c'est ce qui est en rapport avec nous allons voir. Ce sera alors le temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous avons vu ces paroles dans Actes chapitre 3, verset 19. Donc, que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Excuse-moi. Nous avons ces paroles donc dans la tragédie des siècles, à page 664, le premier paragraphe. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Donc, nous avons ce temps de rafraîchissement est nécessaire. Quand on parle de temps de rafraîchissement, pensez aussi à l'œuvre du 12e ange, l'œuvre qui est en rapport avec la sanctification. Donc, le grand réveil, donc, à la fête de l'œuvre, qu'est-ce que nous a dit? Il nous a dit ceci. Au moment où s'approchait la fin de la proclamation du message du second ange, nous avons vu que la servante du Seigneur dit que je vis une grande lumière qui resplendissait du ciel sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette lumière paraissaient aussi brillants que ceux du soleil. J'entendais la voix des anges criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc le cri de minuit qui vient à la fin de la proclamation du message du second ange. Et nous avons vu aussi qu'à la fin du message du premier, la proclamation du message du premier ange, qu'est-ce qui s'est passé avec la chute de l'Empire ottoman? Les gens ont accouru de partout, ils ont accepté le message et ils ont emboîté le pas dans le message de premier des Milénites, depuis ceux qui ont une multitude qui a accepté le message. Donc, là, qui avait cru avec toute sincérité dans ce message. Donc, il y a eu un grand réveil aussi. Mais ce réveil que nous avons ici, qui se termine avec le message du deuxième ange, il est beaucoup plus... cette puissance, elle est beaucoup plus... Ce réveil est beaucoup plus puissant par rapport à ce qui s'est passé avant. Et nous allons voir que lorsque le message du troisième ange s'amplifiera à un grand cri, et qu'un grand pouvoir et une grande gloire accompagneront l'œuvre de la fin, le peuple fidèle de Dieu recevra sa part de cette gloire. C'est la pluie de l'arrière-saison qui le réveillera et le fortifiera afin de lui permettre de traverser le temps de trouble. Excusez-moi.
Donc, ils vont avoir une préparation. Et rappelez-vous ce que nous avons vu que lorsque le message du deuxième ange arrivait de voir la fin, les anges de Dieu sont venus pour encourager ceux qui étaient dans le découragement. Donc, ils sont venus pour relever ces saints qui étaient découragés. Et donc là, ici, nous venons de voir aussi quelque chose. Donc, à la fin aussi du message du troisième ange, nous allons avoir le grand cri, de même que nous avons eu le cri de minuit à la fin du message du deuxième ange, la proclamation du message du deuxième ange. Donc, vous pouvez voir ça dans la promesse écrite à la page 235, ou bien commentaire aussi de la Bible, dans la volume 7, volume 7 à la page 984. Donc, ce commentaire de 1862. Donc, nous voyons que donc, à la fin de cette carte, à la fin plutôt de la proclamation du message du premier ange, nous avons eu ce temps à la fin de la proclamation du message, il y a eu ce temps de réveil. Donc, on commence maintenant le message du deuxième ange. Et ce message du deuxième ange, la mise en puissance, ce que nous avons vu qu'il y a eu ce cri de minuit qui va manifester un grand réveil. Et dans ce grand réveil, il va y avoir bien sûr une opposition et cette mise en puissance. Et donc, ce qui se passe, donc, c'est dans le désappointement. Et c'est le cri de minuit qui vient approcher ce temps d'attente. Nous avons vu ça, je ne vais pas encore répéter, mais ce que je voulais vous donner, vous rappeler que aussi, le cri de minuit, il arrive au milieu, donc entre les deux désappointements. Et le milieu, nous l'avons vu c'était le minuit. Minuit arrive, donc comme le minuit, le 21 juillet, c'est le minuit. Et à partir du 15, donc, nous commençons le cri de minuit. Donc, le message que Samuel Sinor va donner au camp meeting de Exeter. Et nous avons vu que, donc, avec Samuel Sinor, il a pu déterminer, il a pu fixer et déterminer les dates du 10e jour du 7e mois. Et c'est pour ça que le mouvement, il s'appelait le mouvement du 10e jour du 7e mois qui parlait de ce cri de minuit qui dit voici les poids aller à sa rencontre, qui est l'accomplissement de parabole de 10 vierges. Et cette date est correspond au 22 octobre 1844, qui a été aussi la date du deuxième désappointement. Et donc voilà que le message du troisième ange, qui, et comme nous l'avons vu, il va avoir, et ce serait le grand cri, et ce grand cri, il est un rapport aussi avec le cri de minuit. Donc nous avons un grand réveil qui accompagne le cri de minuit, et de même ici nous aurons un grand cri qui va accompagner aussi le message du troisième ange. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Donc, je crois que je n'avais pas. On y reviendra. On va essayer d'aller beaucoup plus vite. Et le cri de minuit, un message donc de l'encouragement, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il nous indique que ceux à qui le message avait été confié sur la terre de le proclamer par la puissance du Saint-Esprit et stimuler leurs frères découragés. Cette œuvre ne provenait pas de la sagesse et de la science des hommes, mais de la puissance divine. Donc nous avons la manifestation de la puissance de Dieu. Et les saints qui entendirent le cri ne purent y résister. Sauf d'abord les plus spirituels qui acceptèrent le message. Certains qui avaient été à la tête de l'œuvre furent les derniers à s'écrier « Voici l'époux,
aller à sa rencontre. Nous avons essayé de faire, nous avons fait commentaire sur ça dans la partie précédente. Et vous pouvez lire ça dans les premiers écrits, la page 238, deuxième paragraphe. Nous comprenons par là aussi que donc, ce qui était à la tête, et là je voudrais souligner encore que chacun puisse avoir une conviction sans s'appuyer sur qui que ce soit. Donc voilà pourquoi même les prédicateurs les plus éminents que nous connaissons, que nous avons, on ne peut pas se reposer sur eux. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à lire les Écritures de notre sauvegarde dans le chapitre qui est dans notre tragédie des siècles. Il nous montre combien nous avons intérêt à chercher à nous-mêmes à comprendre la vérité et marcher dans la lumière de Dieu. Le cri de minuit est un grand réveil, donc, de 1844. Dans toutes les parties donc, du pays, la lumière répandue sur le message du second ange. Et ce cri émut des milliers de personnes. On entendit de ville en ville et de village en village jusqu'à ce que tous les enfants de Dieu dans la tente fussent touchés. Dans de nombreuses églises, il ne fut pas permis de prêcher le message et beaucoup de personnes qui avaient le témoignage vivant abandonné donc les églises de Dieu. Donc, dans ce réveil, dans ce grand réveil de cri de minuit, ce cri de minuit a suscité aussi une opposition. Dans de nombreuses églises, il ne fut pas permis de prêcher le message et beaucoup de personnes qui avaient le témoignage vivant abandonnèrent ces églises. C'est ce qui va se passer aussi avec le grand cri, parce que les gens vont comprendre qu'on les a trompés. Vous pouvez, pour faire le lien aussi, on peut voir le chapitre 38 et l'avertissement final. L'avertissement final. Donc, l'avertissement final, c'est l'avertissement final qui va avoir avec son temps de grand cri. Une œuvre donc puissante fut accomplie par le cri de minuit. Le message sondait les cœurs et amenait les croyants à rechercher une piété réelle, personnelle. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'appuyer les uns sur les autres. Donc, il va avoir encore le cri de minuit. Il a amené les gens à sonder les cœurs, à une conversion totale, à les amener à rechercher une piété réelle, personnelle, car ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'appuyer sur les uns, sur les autres. Rappelez-vous, 1 Pierre 3, 16, chacun, nous devons être prêts à répondre à toute personne qui nous pose des questions en rapport avec notre croyance. Nous devons être affirmés au point de pouvoir défendre la vérité, la parole qui fait de nous les enfants de Dieu. Là, vous pouvez voir ça dans les premiers écrits à la page 238, paragraphe 3. Donc, dans ce temps d'attente, nous avons vu qu'il y a le cri de minuit. Mais là aussi, nous allons voir ce temps de réveil. C'est pour rappeler, donc nous avons vu ça, mais je voudrais, ceux qui commencent ici, pour que vous puissiez vous rappeler aussi
de ce que nous avons vu. Donc, l'arrivée du troisième ange qui vient donc, à la fin du message du deuxième ange. Nous avons donc l'arrivée du troisième ange, mais nous avons ce temps de réveil, ce grand réveil qui vient après donc le cri de minuit. Qui vient après le cri de minuit. Et le cri de minuit au milieu de cette période qui s'étale entre les deux appartements. Nous avons vu que le milieu, il s'est situé au cinquième jour du quatrième mois, qui correspond à la date du 21 juillet. Alors que le 10e jour du 7e mois correspond au 22 octobre 1844. Donc voilà un temps de réveil. Dans ce temps de réveil, bien sûr, nous avons l'opposition, comme on venait de le dire tout à l'heure. Dans le grand cri aussi qui va venir, qui serait l'amplification du message du troisième ange, par l'Apocalypse 18. Donc, nous aurons ce temps de réveil. Et là, Apocalypse, donc j'ai mal écrit, c'est pas. Je reviens un peu sur ça. Je corrige quelque chose, après je reviens, on revient sur notre. Donc, c'est l'Apocalypse. Je corrige un peu. C'est quelque chose qui, bon, c'est pas méchant, mais vous pouvez voir vous-même. C'était. Bon, voilà. Donc, on continue. Nous continuons à voir dans cette partie qui. Donc, c'était la. Une seconde, je reviens sur notre. Le partage, donc, encore, je partage l'écran pour ceux qui me suivent. Donc, on était en train de voir là que Donc, il y a ce grand réveil. Donc, l'Apocalypse 18. Donc, c'est dans l'Apocalypse 18 que nous avons à voir ce message de ce cri, le grand cri, ce qui est typifié par ce que nous avons dans le cri de minuit. Donc, ça veut dire que cette histoire que nous avons dans le cri de minuit, cette histoire va se répéter dans cette expérience du troisième ange, dans l'amplification du troisième ange. Le cri de minuit, le cri de minuit, il trouve son application aussi dans le grand cri qui arrive, donc c'est le troisième ange. Le cri de minuit combat le fanatisme et la dissension. Le fanatisme et la division ne furent pas engendrés par la proclamation de la seconde venue du Christ. Ces manifestations apparurent dans le courant de l'été 1844, alors que les adventistes étaient dans le doute et la perplexité quant à leur position. Qu'est-ce qui se passe?
Donc, remarquez que c'est lorsque l'on est dans le message du deuxième ange que nous allons commencer à voir quoi? Le fanatisme. Ce fanatisme, ces différentes hérésies arrivent à ce moment-là. Pourquoi? N'oubliez pas que, rappelons-nous que dans le message du deuxième ange, il nous est appelé d'en marcher dans la vérité et que dans la vérité. C'est à ce moment-là que Satan fait quoi? Il a perverti la parole de Dieu. Rappelez-vous que je vous ai montré une ligne de réforme, que c'est à l'arrivée du deuxième ange que Satan va doubler l'effort pour empêcher que les gens rentrent dans la lumière, donc dans la vérité. Voilà donc c'est ce qu'il va faire aussi dans cette œuvre du deuxième ange. Il va susciter le fanatisme. Il y a des gens qui sont là dedans, qui n'étaient pas affermis et qui vont être un obstacle. De même que ça s'est passé aussi dans le désert. Vous vous rappelez le Coran d'Atan et Abiram. Vous vous rappelez aussi lorsqu'ils ont fait les veaux d'or, tout ça. C'est dans cette étape-là du deuxième ange que Satan va s'acharner pour empêcher que les gens s'affermissent intellectuellement et spirituellement. La proclamation du message du premier ange et du cri de minuit avait eu pour effet direct de combattre le fanatisme et la dissension. Nous avons ça dans les premiers écrits à la page 260, dans le premier paragraphe. Et le cri de minuit, donc au combat le fanatisme, et unit aussi l'Église. La concorde régnait parmi ceux qui participaient à cette œuvre solennelle. Ils avaient le cœur débordant d'amour les uns pour les autres, ainsi que pour celui qu'ils espéraient voir sous peu. Leur foi et leur bienheureuse espérance les élevaient au-dessus de toute influence humaine et leur servaient de bouclier contre les assauts de Satan. Donc, dans cette dynamique de réveil et réforme, voilà aussi, il y a le fanatisme qui est mis à terme, et aussi il y avait la concorde, l'amour fraternel qui unissait ses enfants, les enfants du Christ, et ils ont développé aussi, ils fortifiaient aussi leur foi, au fait de penser qu'ils vont rencontrer le Seigneur. La mise en puissance donc, des messages la mise en puissance des messages avait pour donc objet de s'opposer au fanatisme, donc comme nous l'avons vu procès du premier ange, la proclamation du premier message en 1843 et celle du cri de minuit en 1844 avait précisément pour objet de s'opposer au fanatisme et aux dissensions. Nous venons de voir ça tout à l'heure. Ceux qui prêtèrent main forte à ces mouvements étaient mutuellement en harmonie. Leur cœur était rempli d'amour les uns pour les autres et pour le Seigneur qu'ils attendaient à voir bientôt. Leur grande foi et leur espérance bénie les élevaient au-dessus de toute influence humaine et leur servaient de bouclier contre les assauts de Satan. Comme on a vu ça tout à l'heure, dans les premiers écrits à la page, nous avons la page 14, non 16 plutôt, mais 16 en chiffre romain. Donc, ceux qui sont le célèbre peuvent regarder. Vous voyez que donc, il y avait cette harmonie, il y a cette grande espérance, la grande foi, et d'autres dire, voilà, réellement, nous allons rencontrer le procès. Ils sont vraiment dans la préparation, ils sont prêts. Le cri de minuit peut aussi être comparé à l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Vous vous rappelez l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem?
Les gens couraient de partout. Ils chantaient Hosanna, Hosanna, Hosanna. Même si eux, pour eux, ils pensaient qu'ils vont introniser Christ, mais lui, il savait que c'est, voilà, la gloire, ce cri de minuit, c'était aussi symbole. Et ce cri de minuit, et la rentrée triomphale, c'était aussi symbole de ce cri de minuit. C'est aussi symbole du grand cri qui prépare l'avènement de Christ. Bien que fondé sur des épreuves bibliques évidentes, le cri de minuit ne reposait pas sur des arguments. Il était diffusé grâce à une puissance irrésistible qui touchait les cœurs. Nul ne mettait des doutes ni ne posait des questions. C'est pour cela que, à la fin, le grand cri, ça serait beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, ça serait le moment de faire quoi? De prendre une décision finale pour la vie ou la mort. Il n'y aura pas d'autre, il n'y a pas il ne pouvait pas y avoir de doute, tout le monde va décider en âme et en conscience ce qu'il va voter, il va voter, voilà, j'accepte ceci, j'accepte la mort, je refuse la vie éternelle. Lors de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, les gens venaient de tout le pays pour célébrer la fête de Pâques, s'étaient dirigés en foule vers le mont des Oliviers. Quand ils se joignirent au cortège qui accompagnait Jésus, gagné par l'enthousiasme général, ils s'étaient écriés avec toute l'assistance que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 21, au verset 9. Excusez-moi. Donc, la rentrée triomphale, les gens accouraient se joignir au cortège. C'est ce qui s'est passé aussi lorsque les gens convaincus, ils ont compris que la date maintenant elle est fixée le 22 octobre. Voici l'époux, aller à sa rencontre. Et nous avons vu que les gens ne pouvaient pas résister à ça. Et donc, il y avait aussi les foules, comme ça s'est passé aussi à l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem. Beaucoup d'autres se joignirent au cortège qui accompagnait Jésus, gagné par l'enthousiasme général. Et c'était crié avec toute assistance que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Donc là, pour eux, ils pensaient à l'intronisation du Christ, mais c'est bien sûr la fin de son ministère ici. Il en fait de même des croyants qui se pressaient en foule dans les réunions adventistes avec le cri de minuit. Les gens affluaient, se pressaient en foule dans les réunions adventistes, soit par curiosité, soit par dérision. Tous étaient subjugués par la puissance du message. Voici le Voici les pots. L'histoire des Mérérites. Donc nous arrivons où? Nous allons arriver au désappointement et de dire que voici les pots. Est-ce que les pots, nous allons la voir? Mais voilà quand même que nous venons de terminer quoi? Cette expérience qui est riche, qui nous montre que nous sommes à la fin et que aussi la préparation à la fin de chaque ligne de réforme, à la fin du deuxième ange, lorsque la préparation est terminée, nous faisons quoi? Donc, nous rentrons dans la... Nous rentrons... Donc, nous rentrons dans
le message. Donc, enfin, nous sommes, à ce moment-là, nous sommes affermis, prêts à rentrer dans l'heure. Donc, c'est pour cela que la préparation donc, se termine avec le message du deuxième ange. La préparation se termine avec le message du deuxième ange. Et comme je vous ai dit la fois passée, on aura fait quelques applications. Comme tout à l'heure, nous avons vu pour la parabole des 10 vierges. Là où Christ dit, le royaume des cieux est comparable à, nous aurons d'autres paraboles que Christ a utilisées à travers aussi cette expérience de l'œuvre du deuxième ange. Nous verrons comment ça se fait, cette préparation qui doit être la nôtre. Et qu'est-ce qu'on peut voir donc voilà que Samuel, donc si nous avons le 5e jour du 4e mois qui va préparer le minuit, le 21 juillet, et ce que nous avons vu, donc vous pouvez lire la tragédie des siècles à la page 431, 432, 435, donc le chapitre 22, tout le chapitre 22, il nous explique ce qui se passe au cri de minuit, ce qui est le cri de minuit. Le premier écrit aussi à la page 238. Premier écrit 238. Ça peut aussi. Voilà. Vous pouvez voir aussi dans la tragédie des siècles, la page 400 à 430, au paragraphe 3. Donc après, nous aurons plus tard à voir le désappointement, le deuxième désappointement, et l'arrivée, sera aussi l'arrivée du troisième ange, et qui va nous introduire le message du troisième ange. Ce message du troisième ange, qui est donc le dernier avertissement. Et là, c'est là où nous pourrons voir aussi en rapport avec la dernière génération, l'application, donc l'amplification de ce message, l'Apocalypse 18. Comme nous l'avons vu au début, il y a eu un faux crime de minuit, de même que même aujourd'hui, il y a un faux grand cri. Le cri de minuit de Miller, il correspond au faux grand cri qui est annoncé aujourd'hui par certains ministères aujourd'hui, qui dit grand cri, grand cri, alors que le grand cri, le vrai grand cri, il est en rapport avec le cri de minuit. Lorsque nous étudions donc ligne sur ligne, lorsque nous alignons les événements, ça se voit clairement. Et d'ailleurs, nous avons pas mal de preuves, de points qui prouvaient que donc, le grand cri, le son temps commence après la loi du dimanche. Nous reviendrons sur ça lorsque nous allons aborder le troisième ange. Que le Seigneur vous accompagne, continue à vous fortifier. Mais pour aller beaucoup plus loin, je vous inviterai donc à lire dans les premiers écrits, la page 240, 240 jusqu'à 245. Là, on évoque le mouvement adventiste illustré. Nous avons aussi une autre illustration qui est dans la page 245 à 249. Donc, toujours le premier écrit. Là, vous avez une expérience, donc d'autres détails que je n'ai pas pu vous donner maintenant. Vous pourrez trouver là, dans cette expérience de 2008, de 1843, 1844. Cette expérience est riche d'enseignements pour nous qui sommes à la fin du temps. Si nous comprenons bien le cri de minuit et ce qui va avec, nous allons comprendre aussi ce qui nous attend avec le grand cri. C'est pour cela que la préparation que nous devons avoir aujourd'hui est là. Beaucoup de similitudes de ce qui s'est passé avec ces frères du cri de minuit. Rappelons-nous que je peux terminer ça par une citation que nous avons aussi dans
Je ne l'ai pas écrit, mais nous avons ici dans le cri dans le premier écrit. Donc, cette citation dans le cri de minuit, et plutôt qui parle de cri de minuit dans le premier écrit, et qui nous montre comment nous devons être aussi préparés. Et nous nous a dit ceci, la lumière qui avait éclairé ceux qui attendaient, pénétra partout. Ceux qui, dans les diverses églises, avaient reçu quelques lumières et qui n'avaient pas entendu ni rejeté les 3 messages, obéirent à l'appel et quittèrent les églises déchues. Un grand nombre était parvenu à l'âge de raison depuis que ces messages avaient été proclamés. La lumière luisait sur eux. Ils avaient le privilège de choisir entre la vie et la mort. Quelques-uns firent un bon choix et se rangèrent avec ceux qui attendaient leur Seigneur et observaient tous ses commandements. Le message, le 3e message, devait faire donc son œuvre. Tous les enfants de Dieu devaient en être éprouvés et appelés à sortir de diverses congrégations religieuses. Les âmes sincères étaient animées d'une puissance qui les faisait agir, tandis que la manifestation de la puissance divine inspirait de la crainte à leurs parents et à leurs amis qui n'avaient pas la même foi, de sorte qu'ils n'osèrent ni ne purent entraver ceux qui sentaient l'Esprit de Dieu opérer dans leur cœur. Le dernier appel parvint même jusqu'aux esclaves, et ceux qui étaient pieux furent transportés de joie à la perspective de leur heureuse délivrance. Leur maître ne pouvait les contraindre. La crainte et l'étonnement les rendaient muets. De puissants miracles furent opérés. Des malades étaient guéris et des disciples étaient accompagnés de signes et de prodiges. Dieu était à l'œuvre et tous les saints, sans en craindre les conséquences, suivaient la conviction de leur propre conscience. Ils s'unissent à ceux qui observaient tous les commandements de Dieu et proclamaient au loin le 3e message. Là, on est en train de voir donc ce qui va se passer avec le grand cri. Et ce grand cri, il est en rapport aussi avec le cri de minuit. J'ai vu que celui-ci, donc, son message, son grand cri, se terminerait avec une force et une puissance qui dépasseront de beaucoup le cri de minuit. La puissance qui va se terminer l'œuvre, l'amplification du message du 3e ange, nous verrons ça plus tard. Là, donc, l'application de l'Apocalypse 18, après la loi du dimanche, le grand cri sera accompagné d'une grande puissance, une puissance qui va dépasser ce qui s'est passé en 1844. Donc, qui veut dire qu'il va dépasser le cri de minuit. Et ce cri de minuit, nous avons vu aussi que ce grand cri aussi dépassera ce qui s'est passé à la Pentecôte. Nous avons vu à la station que ce qui s'est passé, le message se terminera avec une grande puissance, plus que ce qui s'est passé au début, dans ces débuts. Voilà
mes frères et sœurs, préparons-nous et à être parmi ceux-là qui vont faire face à la bête et son image, tel qu'il nous est annoncé dans le message du troisième ange. Donc, le message du deuxième ange, en quelques résumés, ça va s'arrêter là. Nous allons voir tous la prochaine fois. Nous allons compléter avec le deuxième désappointement. Donc, voilà que dans le message du deuxième ange, avec le cri de minuit, le message il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les gens sont préparés, mais ils vont recevoir, bien sûr, le deuxième désappointement. Et ce deuxième désappointement, c'est quelque chose qui est voulu, puisque donc ils venaient de terminer leur préparation tout simplement, comme ça a été aussi pour d'autres lignes de réforme. Après la préparation, donc on fait l'heure. Donc ils étaient prêts à faire quoi? À rentrer dans le message du troisième ange. Et ce message du troisième ange doit être amplifié par la dernière génération, cette génération qui est qui suit aussi la préparation de cette ligne de réforme dans l'Apocalypse 18, que nous verrons lorsque nous allons aborder le message du troisième ange. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue, ceux qui me suivent. Je vous vois, je vois ceux qui me suivent, je crois, de Cotonou. Je vous salue aussi. Que le Seigneur vous accompagne. Merci de continuer aussi à affermir vos proches. Encouragez-les à progresser dans le message du dernier temps. Le dernier avertissement. Comprenez bien cette expérience des millérites et je vous encourage vraiment à revoir avec ces 3 études que je viens de faire aujourd'hui. Et revoyez bien ça, vous allez comprendre le problème, la problématique que nous avons dans ces derniers temps. Là où nous avons beaucoup plus de fanatisme, là où il y a beaucoup plus de gens qui font de faux messages, comme ça a été aussi le faux cri de minuit de Miller. Et nous, aujourd'hui aussi, nous avons le faux grand cri. Le vrai cri de minuit vient après le roi du dimanche. Nous aurons à avoir beaucoup plus de cours de démonstration. Je vous démontrerai ça lorsque nous allons aborder le message du troisième ange. Particulièrement lorsque nous aurons abordé l'amplification du message du troisième ange. Que le Seigneur vous bénisse. On va terminer par la prière. Nous te remercions, Père éternel, de ce temps précieux, de ce moment que tu nous as choisi, surtout ces heures sacrées, Seigneur, de ton saint jour du sabbat. Merci de ce que tu fais pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de nous tenir la main, nous relever et nous accompagner dans cette voie de la sanctification. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, anime notre cœur. Que notre âme soit affermie. Merci de fortifier notre foi. Afin que nous puissions, de victoire en victoire, arriver à Canaan céleste. Au-delà de nos entendements, Seigneur. Merci et de ce que tu as prévu pour tes enfants à ce séjour du sabbat. Que ta lumière luise partout, Seigneur. Ma prière pour mes frères et sœurs qui sont dans les problèmes les plus reculés, à tous ceux-là qui vont suivre ces études, avec qui j'étais en études maintenant et ceux qui vont suivre plus tard aussi, que nous tous ensemble nous soyons bénis en toi, Père. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen.